Le moteur du camion tic-tac, refroidissant dans la chaleur de l'après-midi. Cory, assis au volant, fixait la Camry rouge familière garée dans l'allée de sa fille. La voiture de Léona, celle-là même qui aurait dû être à 300 mètres au sud, en Géorgie, pour soigner sa tante malade. Il regarda sa montre. 14h15, un mardi. Peut-être au travail. Le service de Nolan à l'entreprise de logistique se terminait à 15h. Dormic coupa le contact et sortit. La boîte à outils métallique dans sa benne pouvait attendre. Ça, non. Il fit le tour de la maison, ses bottes de travail silencieuses sur l'herbe. La fenêtre du salon donnait sur le jardin, les rideaux à moitié tirés. Par l'interstice, il perçut un mouvement à l'intérieur, le rire de Léona résonnant à travers la vitre. Pas le rire poli qu'elle utilisait lors des dîners d'entreprise ou des fêtes religieuses. Le vrai, celui qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Cormick s'accroupit près du climatiseur, caché derrière la haie. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application dictaphone. « Mon Dieu, que tu te sens bien. » La voix de Léona s'éleva de l'intérieur. « Ton mari ne sait pas ce qu'il a, » répondit-elle. La voix de Nolan, essoufflée et basse, la mâchoire de Dot Cormick se crispa, mais ses mains restèrent fermes. Il tenait le téléphone vers la fenêtre. « Il n'y comprend rien, » dit Léona. Plus clair maintenant. Une fois que la SARL aura transféré les actifs, on demandera le divorce. On le laissera pourrir avec l'entreprise pendant qu'on encaisse. Combien penses-tu qu'on puisse obtenir? L'entreprise vaut au moins 400 000. La maison est remboursée avec 250 de plus ses comptes de retraite. Elle marqua une pause. On a déjà viré 97 000 sur le compte de Kevin. Il ne vérifie même pas les relevés. Nolan rit. Ta fille va nous détester. Mais finira par comprendre. Son père est un mur émotionnel. Il l'a toujours été. Elle le sait. Cormick arrêta l'enregistrement. 37 secondes d'un son cristallin. Plus que suffisant. Dot. Il se leva lentement, les genoux réprimés après 28 ans de travail en usine. Le bruit intérieur persistait, mais il avait entendu ce qu'il voulait. En retournant à son camion, Cormick retomba dans le mode qui avait bâti son entreprise à partir de rien. L'émotion était une faiblesse. L'évidence était une force, et il avait maintenant à la fois motivation et méthode. Le moteur démarra au premier virage. Il s'éloigna sans un regard vers la maison. L'atelier d'usinage ronronnait au rythme familier de la productivité. Cormick était assis dans son bureau, observant ses employés à travers la cloison vitrée. 32 personnes dépendaient de lui pour leur subsistance. 32 familles qui lui faisaient confiance pour assurer les commandes et la stabilité des salaires. Il avait bâti cette entreprise à deux dans un garage loué, à l'époque où sa première femme, Catherine, était encore en vie pour le voir rentrer à la maison, les ongles gras sous les mains et la fierté dans la voix. Catherine était morte quand Mav avait 16 ans. Crise cardiaque à 41 ans. Aucun signe avant-coureur. Le médecin disait que cela arrivait parfois, surtout chez les femmes. Le stress de gérer un foyer pendant que son mari montait son entreprise. Cormick s'en était voulu pendant exactement une semaine. Puis il l'avait remis au travail, car les factures ne payaient pas toutes seules et sa fille avait besoin de points pour financer ses études. 2 ans plus tard, sur la tombe de Catherine, le jour de son anniversaire, il avait rencontré Léona. Elle était venue rendre visite à sa grand-mère sur la parcelle 3 rangées plus loin, vêtue d'une robe verte qui reflétait la lumière du matin. Elle lui avait souri, lui avait dit quelque chose sur la paix du cimetière au printemps. Léona était tout ce que Catherine n'avait pas été, extravertie là où Catherine était silencieuse, spontanée là où Catherine planifiait. Elle avait de nouveau rempli la maison de rire. Elle avait fait sourire Mav pendant sa dernière année. Ils se sont mariés quand Mav avait 19 ans. Une petite cérémonie au palais de justice. Juste tous les trois, avec Ronnie Carver comme témoin. Léona avait emménagé dans la maison choisie par Catherine. Elle avait dormi dans le lit que Catherine avait partagé avec lui pendant 18 ans. Pendant un temps, cela avait fonctionné. Léona avait compris que Cormick n'était pas homme à partager facilement ses sentiments. Son père l'avait élevé pour résoudre les problèmes, pas pour les discuter. Pour ne pas créer de fossé. Elle semblait accepter cette part de lui. Quand May ramena Nolan à la maison pendant sa 3e année à l'université du Texas, Cormick vit immédiatement le problème. Trop de charme, trop peu de substance.
Le genre d'homme qui serrait la main comme s'il se présentait à une élection et appelait tout le monde « copain ». Il me fait rire, papa, dit May lorsque Cormick exprima ses doutes. Ta mère te faisait rire. Ça ne veut pas dire qu'elle devrait diriger l'atelier d'usinage. May avait 26 ans à l'époque, travaillait comme coordinatrice marketing en ville, assez grande pour faire ses propres erreurs. Cormick la conduisit jusqu'à l'hôtel et la remit à Nolan avec un sourire qui trompa tout le monde sauf Ronnie. Ce garçon va te coûter cher, avait murmuré Ronnie pendant la réception. Combien, avait demandé Cormick. Plus que de l'argent. 3 ans plus tard, Cormick comprit ce que son vieil ami voulait dire. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le petit enregistreur qu'il utilisait pour prendre des notes d'inventaire. L'enregistrement audio de cet après-midi était déjà téléchargé sur son ordinateur, sauvegardé à 3 endroits différents. Cormick avait appris depuis longtemps que les hommes qui réussissent ne réagissent pas sous l'émotion. Il planifie. Il se prépare. Il frappe au bon moment. Le moment n'était pas encore venu, mais il le serait bientôt. Le cabinet d'avocats de Ronnie Carvey occupait le 2e étage d'une maison victorienne restaurée sur State Street. Le même bureau où il avait aidé Cormick à créer son entreprise 23 ans plus tôt, à l'époque où l'entreprise n'était qu'une idée et une poignée de main. Vous avez une mine dégueulasse, dit Ronnie en désignant le fauteuil en cuir en face de son bureau. Je me sens encore plus mal. Cormick s'assit et sortit son téléphone. J'ai besoin que vous écoutiez quelque chose. Il passa l'enregistrement sans préambule. L'expression de Ren passa de la curiosité à l'inquiétude, puis à la colère froide tandis que les voix emplissaient le petit bureau. Seigneur, Cormick, peux-tu utiliser ça au tribunal? Ça dépend. Était-elle dans un endroit où elle pouvait raisonnablement s'attendre à du respect de sa vie privée? Chez ma fille avec mon gendre pendant que ma fille était au travail. Ronnie se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés. C'est admissible, mais il faut plus que l'adultère. Pour protéger vos biens. Le Tennessee est un État où la faute est inexistante. Et le vol? C'est différent. 97 000 $ provenant de comptes professionnels. Ronnie a sorti un bloc-notes. On peut s'en servir. Mais d'abord, parlez-moi de cette SARL. Cormick avait fait ses recherches sur le trajet. Le cousin de Nolan, Kevin, possède une société écran appelée Altman Holdings. Enregistrée dans le Delaware il y a 6 mois. Léona est répertoriée comme conseillère d'affaires. Comment connaissez-vous tous ces documents publics? C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver en ligne si on sait où chercher. Ronnie prenait des notes tout en parlant. Il faut agir vite. S'ils envisagent de demander le divorce, ils vont probablement accélérer le transfert des biens. Que recommandez-vous? Premièrement, on documente tout, relevé bancaire, compte professionnel, acte de propriété. Deuxièmement, on restructure vos avoirs pour les protéger du partage. Troisièmement, on attend qu'ils passent à l'action. Cormick hocha la tête. Combien de temps avons-nous? Ça dépend de leur avidité. Plus ils prennent, plus notre dossier se renforce. Ronnie posa son stylo. Mais je dois te demander, es-tu sûr de vouloir aller dans ce sens? Le divorce est une chose. Les poursuites pénales en sont une autre. Ils m'ont volé, Ronnie. Pour mon entreprise, pour mes employés. Je sais, mais une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Léona va se battre et utilisera toutes les armes possibles. Cormick se leva. Quel essai? J'ai de meilleures armes. Après avoir quitté le bureau de Ronnie, Cormick se rendit à la banque. Son chargé de clientèle, Tom Patterson, s'occupait des comptes de l'entreprise depuis 8 ans. J'ai besoin d'un audit complet de toutes les transactions de l'année écoulée, dit Cormick. Comptes professionnels et personnels. Tom fronça les sourcils. Y a-t-il un problème? Peut-être. Je veux savoir chaque centime dépensé et où il est allé. Il lui fallut 1 heure pour tout imprimer. Tom lui fit parcourir les relevés, soulignant les virements inhabituels et lui expliquant les politiques de protection contre la fraude de la banque. L'épreuve était accablante. 97 000 $ et 17 virements distincts, tous vers des comptes liés à Altman Holdings. Les virements avaient commencé modestement, 3 000 $ par-ci, 5 000 $ par-là, mais ils avaient pris de l'ampleur au fil du temps. Le dernier virement, effectué il y a une semaine à peine, portait sur 15 000 $. Les signatures concordent toutes, dit Tom. La vôtre et celle de votre femme,
mais le moment est inhabituel. La plupart de ces virements ont eu lieu lors de vos déplacements professionnels. Cormick se souvenait de ses voyages, des visites commerciales à Memphis, des inspections de matériel à Nashville. Léona avait accès au compte et avait contribué à la gestion administrative de l'entreprise pendant des années. Il lui faisait entièrement confiance. Pouvez-vous signaler les activités inhabituelles sur les comptes? Cormick demanda, c'est déjà fait. Tout transfert supérieur à $5000 nécessitera votre approbation en personne. En rentrant chez lui, Cormick ressentit le calme familier qui accompagne un plan. Il avait passé toute sa vie d'adulte à résoudre des problèmes méthodiquement, à décomposer des défis complexes en éléments gérables. Ce n'était qu'un problème de plus personnel que la plupart, mais pas différent en principe lorsqu'il arriva dans son allée à 18h30. La voiture de Léona était là, garée à sa place habituelle. Les lumières de la maison étaient allumées, chaleureuses et accueillantes de l'extérieur. À l'intérieur, Léona mettait la table pour le dîner. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, un sourire éclatant et naturel. « Tu es en retard ce soir », dit-elle en se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Journée difficile à l'atelier. La livraison du matériel a été longue. Le mensonge est venu facilement. Ça sent bon ici. Rôti braisé, ton préféré. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité éprouvée. La même femme qui l'avait fait rire sur la tombe de Catherine, tant d'années auparavant. La même femme qui avait élevé sa fille, partagé son lit et construit une vie avec lui. La même femme qui le volait et prévoyait de détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il. Silencieux. « J'ai fait quelques courses. J'ai appelé ma tante en Géorgie. » Elle marqua une pause, remuant la sauce. « Je devrais peut-être lui rendre visite la semaine prochaine. Elle ne va pas bien. » Cormick hocha la tête, coupant sa viande avec une précision délibérée. « Prends tout ton temps. » Ils mangèrent dans un silence confortable, discutant de sujets banals comme la météo et les projets du week-end. Léona mentionna vouloir redécorer la chambre d'amis. Cormick approuva. Après le dîner, pendant que Léona regardait la télévision dans le salon, Cormick s'assit devant son ordinateur dans le bureau. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper une chronologie des événements, relevés bancaires, historique téléphonique, propriété. Titre, tout organisé et recoupé, constituant un dossier aussi méthodiquement qu'il avait bâti son entreprise. Il pense que je vais tout brûler, murmura-t-il, les doigts fermement posés sur le clavier. Je vais juste démolir le toit et les regarder geler. Le cabinet Kindle & Associates occupait tout le 15e étage du plus haut immeuble du centre-ville de Knoxville. Silu Kindle avait bâti sa réputation sur sa planification fiscale pour les riches, les aidant à protéger leurs biens des impôts, des poursuites et des conflits familiaux. Cormick était assis en face de l'avocat aux cheveux argentés, le regardant examiner les documents préparés par Ronnie. C'est un dossier complet, dit Silas en ajustant ses lunettes de lecture. Votre ami Carvey est minutieux. Il a eu 23 ans pour apprendre mon métier. La structure fiduciaire qu'il propose est solide. Transférer vos biens à une fiducie irrévocable avec votre fille comme bénéficiaire les soustraira au régime matrimonial. Silu leva les yeux. Mais une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Ces biens ne vous appartiendront plus. Légalement parlant, vais-je conserver le contrôle en tant que fiduciaire? Oui. Vous gérerez tout comme vous le faites actuellement. Mais la propriété sera immédiatement transférée à Mav. Cormick avait passé 3 nuits blanches à réfléchir à cette décision. Renoncer à la propriété légale de tout ce qu'il avait construit allait à l'encontre de ses instincts. Mais la conserver signifiait en perdre la moitié au profit de Léona en cas de divorce. Combien de temps la procédure prendra-t-elle? 2 semaines si nous agissons rapidement. Les documents de fiducie doivent être déposés, les actes de propriété transférés, la propriété de l'entreprise restructurée. Silu a pris des notes sur son bloc-notes. Votre fille devra signer des formulaires de consentement. Elle ne le sait pas encore. Quand le lui direz-vous? Quand le moment sera venu. Silu l'observa attentivement. Monsieur Doyle, je fais ça depuis 30 ans. J'ai déjà vu des hommes tenter de cacher des biens à leurs femmes. Ça se retourne généralement contre eux. Je ne cache rien. Je les protège. De chez lui, Cormick sortit son téléphone et passa l'enregistrement. Silas écouta sans expression, prenant des notes de temps en temps.
Cela change la donne, a déclaré Silas à la fin de l'enregistrement. Avec des preuves de fraude et de complot, le tribunal sera plus favorable aux mesures de protection des actifs. Pouvons-nous avancer aujourd'hui, si vous le souhaitez? J'aurai besoin de signatures sur une quarantaine de documents, mais nous pouvons tout déposer d'ici vendredi. Ils ont travaillé 3 heures à signer des documents et à finaliser les modifications. Documents de fiducie, acte de réclamation rapide, accord de restructuration d'entreprise. Chaque signature a transféré une nouvelle partie de l'œuvre de Cormick vers la protection juridique. Votre femme sera très mécontente lorsqu'elle l'apprendra, a averti Silas. Ma femme est déjà mécontente. Elle ne sait simplement pas que je le sais encore. Le lendemain, Cormick a rencontré son comptable pour restructurer les finances de l'entreprise. Tous les actifs de l'entreprise ont été transférés à la fiducie, faisant de Mav le propriétaire technique de Doyle Manufacturing, tout en laissant à Cormick le poste de directeur opérationnel. C'est inhabituel. Son comptable a déclaré, la plupart des gens attendent la retraite pour transmettre la propriété à leurs enfants. Je planifie à l'avance. Qu'en pense Léona? Léona n'a plus à se soucier des décisions professionnelles. À la fin de la semaine, la transformation était achevée. Sur le papier, Cormick ne possédait presque rien. La maison, l'entreprise, les comptes de placement, même son camion, tout était détenu en fiducie au profit de May. Mais il contrôlait toujours tout, prenait toujours toutes les décisions, signait toujours tous les chèques. La seule différence était que Léona n'avait plus aucun droit légal sur quoi que ce soit. Cormick a trouvé son opportunité un jeudi soir. Meb est passé chez elle pour emprunter la machine à pain de Léona pour un dîner qu'elle organisait. « Papa, je peux te demander quelque chose » a-t-elle dit en le suivant jusqu'à son bureau pendant que Léona fouillait les placards de la cuisine. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Comme maman l'a dit, quelque chose à propos d'investissement? Nolan n'arrête pas de parler d'opportunités commerciales, mais il refuse de me donner des détails. Cormick a gardé un air neutre. Quel genre d'entreprise? Une sorte de SARL. Il dit que ton ami Ronnie la lui a recommandé, mais quand j'ai appelé son bureau, sa secrétaire m'a dit qu'il n'en avait jamais entendu parler. C'est étrange. Cormick ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier. Personne n'avait jamais mentionné le nom de Kevin Allemand? Mais fronça les sourcils. C'est son cousin du Delaware. Pourquoi? Juste par curiosité. Altman Holdings LLC a été enregistré dans le Delaware il y a 6 mois. Ta mère est inscrite comme conseillère d'affaires. Quoi? Mav se pencha en avant. Maman est impliquée dans cette affaire. Je ne sais pas. Tu devrais peut-être lui demander. Je le ferai. La mâchoire de Mav se serra. Et je vais demander à Nolan aussi. J'en ai assez d'être laissé à l'écart des décisions financières. La confrontation eut lieu ce week-end-là. Cormick était dans son garage en train de ranger ses outils lorsqu'il entendit des voix s'élever chez May, la maison voisine. Il ne comprenait pas les mots, mais le ton était inimitable. May se présenta à sa porte 1 heure plus tard, les yeux rouges de colère. Tu avais raison pour Nolan, dit-elle sans préambule. Léona apparut dans le couloir derrière eux. Mav, ma puce, qu'est-ce qui ne va pas? Demande à ton associé. Le visage de Léona pâlit. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Allman Holdings, maman. La SARL que tu conseilles, celle qui reçoit de l'argent des comptes professionnels de papa. Cormick regarda sa femme peiner à trouver ses mots. Le calcul était visible dans ses yeux, elle pesait les options et les conséquences. Ce n'est pas ce que tu en penses, dit Léona. Enfin. Alors explique-moi. Elle avait peut-être croisé les bras. Parce que je viens de passer 2 heures à fouiller dans mes relevés bancaires et j'ai trouvé des virements totalisant près de $100 000 au cousin de ton petit ami. Ce n'est pas mon. Je suis au courant de la liaison. Le silence s'étira entre eux comme une blessure. Léona regarda sa fille puis son mari, cherchant un allié en vain. Depuis combien de temps es-tu au courant, demanda-t-elle à Cormick. Assez longtemps. Et tu n'as rien dit. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Léona perdit contenance. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me tendre un piège comme ça. Tu t'es tendu un piège toi-même, dit Mav. J'ai trouvé des reçus d'hôtel dans le camion de Nolan. Des frais de carte de crédit pour des dîners que je n'ai jamais pris. Des SMS à quelqu'un enregistrés dans son téléphone sous le nom de LD.
Ton père m'a exclu émotionnellement il y a des années. J'étais seul, alors tu as décidé de le voler. J'ai décidé de me protéger. Sais-tu ce que c'est que d'être marié à un homme qui te traite comme une associée? Cormick s'est manifesté. Je t'ai traité comme ma femme. Je t'ai donné un foyer, une vie, du respect dans cette communauté, et tu m'as remboursé en me volant. Je t'ai remboursé en restant marié à un homme qui a oublié comment m'aimer. L'amour ne vole pas, Léona. L'amour ne ment pas, ne manigance pas et ne manipule pas. Elle regarda Maeve, les larmes aux yeux. Ce n'est pas l'homme que tu crois, ma chérie. Il est froid, distant. J'ai essayé pendant des années de le joindre en couchant avec mon mari. Ce n'était pas censé arriver. C'est juste le résultat de 6 mois de vol planifié. Léona s'essuya les yeux. Que veux-tu de moi? Des excuses. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé d'être tombé amoureux de quelqu'un qui me parle vraiment. Je suis désolé d'avoir essayé d'assurer mon avenir avec un homme qui se souvient de mon existence. Tu regrettes de t'être fait prendre, dit doucement Cormick. Oui. Je suis désolé de m'être fait prendre, parce que maintenant tu vas me faire payer d'être humain. Je vais te faire payer d'être un voleur. Léona le fixa un long moment. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, fais tes valises et pars ce soir. C'est aussi ma maison. En fait, ce n'est pas le cas. Cormick sortit un document de sa poche de chemise. Depuis vendredi dernier, cette maison appartient à une fiducie gérée au profit de May. Tu n'y as aucun droit légal. Léona blêmit. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Tes affaires seront emballées et livrées où que tu sois. Tu as 1 heure pour prendre ce dont tu as besoin pour ce soir. Maeve, s'il te plaît. Tu ne peux pas supporter ça. Elle a peut-être regardé sa mère avec un mélange de tristesse et de dégoût. Tu as trahi papa. Tu m'as trahi. Tu as trahi toute notre famille pour de l'argent et un homme qui n'en vaut pas la peine. Nolan m'aime. Nolan aime l'argent de papa. Le même argent que tu l'as aidé à voler. Léona monta l'escalier sans un mot. Ils entendirent les tiroirs s'ouvrir et se fermer, les cintres s'entrechoquer dans le placard. Tu vas bien? Demanda Cormick à sa fille. Non, mais je vais bien. Maeve s'assit lourdement sur la chaise du salon. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait fait ça. On fait des choix. Parfois, ces choix ont des conséquences. Et l'entreprise? L'argent qu'ils ont pris est géré légalement. Renier a déposé les requêtes appropriées. Et Nolan, qu'en penses-tu? Vas-tu le laisser s'en tirer comme ça? Cormick sourit pour la première fois depuis des semaines. Nolan va découvrir ce qui arrive quand on vole la mauvaise personne. Maeve est arrivée à l'atelier d'usinage le lendemain matin, 2 tasses de café à la main et une chemise en papier craft remplie de documents. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, a-t-elle dit en s'installant sur la chaise en face du bureau de Cormick. Alors, j'ai fait des recherches. Quel genre de recherches? Celles qui impliquent des archives publiques, des rapports de solvabilité et un détective privé que j'ai engagé en ligne. Elle a ouvert le dossier. Papa, Nolan nous a menti sur tout. Cormick a accepté le café et a attendu qu'elle continue. Son parcours professionnel est inventé. L'entreprise de logistique l'a embauché sur la base de références d'entreprises qui n'existent pas. Son diplôme universitaire est issu d'une usine à diplôme. Même son expérience professionnelle avant notre rencontre est suspecte. Elle a étalé des documents sur le bureau comme des preuves à un procès. Rapport de solvabilité, vérification d'antécédents, formulaire de vérification d'emploi. Depuis combien de temps planifie-t-il ça? A demandé Cormick, au moins 2 ans, peut-être plus. Il a des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence, un compte bancaire séparé, et il transfère de l'argent dans des portefeuilles de crypto-monnaies. Combien, à part ce qu'il vous a volé? 30 000 $ supplémentaires, provenant de nos comptes joints. Je pensais que cet argent servirait à rembourser notre prêt immobilier. Cormick étudia les documents. L'ampleur de la tromperie était impressionnante par sa minutie. Nolan n'avait pas seulement séduit sa femme. Il s'était fabriqué une fausse identité pour faciliter le vol. Ce n'est pas tout. Maeve dit, j'ai contacté ses anciennes petites amies, j'en ai trouvé 3 sur les réseaux sociaux. Il a escroqué 2 d'entre elles de la même manière. Qu'est-il arrivé à ces femmes? L'une a perdu sa maison, l'autre son entreprise.
Il disparaît quand il n'a plus d'argent ou quand elles ont des soupçons. Pourquoi ne l'ont-elles pas dénoncé à la police? La même raison que maman ne le fera probablement pas. Il veille à ce que tout soit techniquement légal. Il manipule les femmes pour qu'elles lui donnent accès à leurs finances, puis les vide assez lentement pour que cela paraisse être des dépenses légitimes. Cormick se renversa dans son fauteuil. Que veux-tu faire? Je veux le détruire légalement et complètement. Je voulais payer pour ce qu'il a fait à notre famille. Cela va nécessiter une coopération entre nous. Une coopération totale. Pas de secret. Pas de contre-expertise. Que veux-tu de moi? Cormick sortit son propre dossier 2 fois plus épais que le sien. Tout ce que j'ai collecté ces 2 dernières semaines. Relevés bancaires, transfert de propriété, documents de constitution, enregistrement audio. Il lui passa en revue chaque élément de preuve, lui expliquant la stratégie juridique. Ronnie avait élaboré les accusations de fraude qui seraient portées contre Leona et Nolan, les actions en recouvrement d'avoirs, la procédure de divorce qui les laisserait sans rien. C'est la guerre, conclut-il. Pas une dispute familiale, pas un malentendu. La guerre. Si vous n'êtes pas préparé à cela, dites-le moi maintenant. Il a peut-être étudié les documents pendant plusieurs minutes. Lorsqu'elle leva les yeux, son expression rappela à Cormick le visage de son propre père lors de négociations commerciales difficiles. « Je suis prête, dit-elle. Quel est le premier geste à poser? On les laisse croire qu'ils ont gagné. On les laisse se familiariser avec leur plan. Plus ils produisent de preuves, plus notre dossier est solide. Combien de temps devons-nous attendre? Pas longtemps. Nolan a tendance à accélérer les choses une fois qu'il aura compris vos soupçons. Il voudra soutirer le plus d'argent possible avant de disparaître. Et maman, ta mère a fait son choix. Elle a préféré Nolan à sa famille. Maintenant, elle en subira les conséquences. Mav hocha lentement la tête. Je repense sans cesse à mon enfance, après la mort de maman Catherine. Tu étais si triste, mais tu n'as jamais craqué. Tu as continué à travailler, à prendre soin de moi, à développer l'entreprise. C'est ce que font les hommes. On résout les problèmes. J'aurais aimé que tu pleures parfois. Montre un peu d'émotion. Laisse-moi te réconforter comme tu m'as réconforté. Ça aurait aidé? Je pensais que oui, mais maintenant je comprends. L'émotion est une faiblesse quand on compte sur soi. Quand il y a des problèmes à résoudre et des batailles à mener. Cormick tendit la main par-dessus le bureau et serra celle de sa fille. Tu es plus forte que je ne le pensais. J'ai appris des meilleurs. Ils passèrent le reste de la matinée à peaufiner leur stratégie. Mav rentrerait chez elle et agirait normalement, ne laissant à Nolan aucun signe de suspicion. Elle surveillerait ses activités, documenterait tout nouveau vol et ferait un rapport quotidien. Pendant ce temps, Cormick coordonnerait avec Ronnie la préparation des dossiers d'agression, de fraude, de divorce, de recouvrement d'actifs, tout. Le temps de frapper simultanément, ne laissant ni à Leona ni à Nolan le temps de réagir ou de reculer. Il y a encore une chose que Mav dit en s'apprêtant à partir. Je veux reprendre mon nom. Doyle après le divorce. Pourquoi? Parce que je suis fier de ce que ce nom représente, de ce que tu as construit, de ce que tu m'as appris. Elle marqua une pause. Et parce que je ne veux jamais partager un nom avec un homme qui a tenté de détruire ma famille. L'huissier trouva Leona au café où elle se réunissait avec son club de lecture tous les mardis matins. Cormick, de son camion, de l'autre côté de la rue, observa le jeune homme s'approcher de sa table et lui tendre l'enveloppe. Son visage passa par une succession prévisible d'émotions. Confusion, puis reconnaissance, puis panique lorsqu'elle déchira les papiers et en lut le contenu. Demande de divorce, demande de gel des avoirs, ordonnance de protection temporaire, accusation de fraude transmise au bureau du procureur. Ses amis se rassemblèrent autour d'elle, la réconfortant et posant des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Leona chercha son téléphone à tâtons, appelant probablement Nolan ou son avocat, voire les deux. Cormick démarra avant qu'elle ne le remarque. Nolan reçut ses papiers au travail, signifiés devant son supérieur et la moitié du personnel administratif de l'entreprise de logistique. Le détective privé Mav avait loué une vidéo de toute la rencontre depuis le parking. Il essaya de la rapporter plus tard qu'il avait couru à mi-chemin de sa voiture avant que le serveur ne le rattrape. À midi, Leona et Nolan étaient tous deux en garde à vue, arrêtés pour fraude, passibles de peine de 5 à 10 ans de prison. Leurs téléphones ont été confisqués,
leurs ordinateurs saisis, leurs comptes bancaires gelés, en attendant l'enquête. Le journal local a publié l'histoire cet après-midi-là. L'épouse et le gendre d'un commerçant local étaient accusés de détournement de fonds. L'article comprenait leurs photos d'identité judiciaire et un décompte détaillé des fonds volés. Le téléphone de Dormic sonnait sans arrêt. Des journalistes souhaitaient des interviews, des amis leur offraient leur soutien, des concurrents espérant probablement des ragots. Il les a tous ignorés. L'IRS audite Altman Holdings. Renier a fait son rapport lors de leur réunion ce soir-là. Il traite l'affaire comme une affaire criminelle d'évasion fiscale maintenant que nous avons fourni des preuves de fraude. Et Kevin Allemand, qui a pleinement coopéré. Il prétend ignorer l'origine des fonds. Nolan lui a dit qu'il s'agissait de capitaux d'investissement provenant de partenariats commerciaux légitimes. Le croyez-vous? Peu importe. Ils retournent chacun sou pour éviter les poursuites. Nolan et Leona sont désormais les principales cibles. La caution est fixée à $50 000 chacun. Aucun des deux ne peut s'en sortir. Ils resteront en prison jusqu'à leur procès, à moins que quelqu'un ne les remplace. Cormick n'a ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle. Il voulait justice, pas vengeance. Mais la distinction semblait moins importante maintenant que la procédure était en cours. Il y a autre chose. Renier a poursuivi les antécédents professionnels de Nolan. Nous les avons fait vérifier. Ils m'ont peut-être déjà dit qu'ils étaient inventés. C'est pire que ça. Il utilise de fausses identités depuis au moins 5 ans. La sécurité sociale enquête sur lui pour fraude à l'identité. Les services d'immigration vérifient la légitimité de ses documents de citoyenneté. Quelle est la gravité de la situation? Assez grave pour qu'il soit poursuivi au niveau fédéral en plus de l'affaire de fraude à l'État. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risque au minimum 20 ans de prison. Ce soir-là, Cormick était assis dans son bureau pour examiner l'évaluation des dommages. Le montant total volé était en réalité plus élevé que les $127 000 initialement calculés, provenant de comptes professionnels, auxquels s'ajoutaient $43 000 provenant d'épargne personnelle auxquelles Leona avait eu accès grâce à des privilèges de compte joint. Mais la véritable perte n'était pas l'argent. La véritable perte était la confiance. Savoir que la femme avec qui il avait partagé sa vie pendant 8 ans ne le considérait que comme une ressource à exploiter. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'un numéro inconnu. « Parlez-moi, je peux tout vous expliquer. » Cormick supprima le message sans répondre. L'avis de saisie parut dans la rubrique juridique du journal 2 semaines plus tard. La maison de Nolan et Maeve, achetée 3 ans plus tôt avec un prêt hypothécaire que Nolan avait apparemment cessé de payer depuis des mois, détournant les paiements vers ses comptes en crypto-monnaie. Il a tout utilisé à effet de levier. Maeve l'a expliqué lors de leur point de presse quotidien. La maison, son camion, même les meubles, étaient financés. Il vivait d'argent emprunté tout en volant les nôtres. Et vos comptes? Gelés. Le tribunal a nommé un administrateur judiciaire pour faire le tri dans nos finances et déterminer ce qui appartient à qui. Je récupérerai probablement 20 centimes pour chaque dollar. Tu pourras rester dans une chambre d'amis aussi longtemps que tu voudras. Merci, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi pendant tout ce temps. Cormick se versa une autre tasse de café. As-tu des nouvelles de ta mère? Son avocat a appelé hier. Elle souhaite me rencontrer en privé. Que lui as-tu dit? Que toute communication passe par nos avocats. Ces excuses ne m'intéressent pas. Le dépôt de bilan est venu ensuite. Les créanciers de Nolan avaient découvert son arrestation et exigeaient le remboursement immédiat de plusieurs prêts en souffrance. Sans accès à l'argent de Cormick, il ne pouvait pas maintenir une apparence de stabilité financière. Son score de crédit est tombé à 4 cents du jour au lendemain. Mais a signalé que son camion avait été saisi hier. L'entreprise de meubles doit vider la maison vendredi. Où vit-il? Un motel sur Clint Highway, le genre de motel qu'il loue à la semaine. Et Leona, sa sœur à Memphis, a payé une caution, mais elle ne peut pas quitter l'État et doit se présenter à un agent de probation 2 fois par semaine. Cormick hocha la tête. Le système fonctionnait exactement comme prévu. La fausse identité soigneusement construite de Nolan s'effondrait sous le poids de l'examen judiciaire. La vie confortable de Leona se fondait dans la pauvreté et l'humiliation publique. Il y a autre chose. Maeve a dit que l'avocat de Nolan avait contacté Renier au sujet d'un arrangement. Quel genre de plaidoyer? Une restitution intégrale.
Un plaidoyer de culpabilité pour réduire les charges et le témoignage contre sa mère en échange d'une peine plus courte. Cas d'ironie? Que nous l'envisagerions si la restitution était intégrale et immédiate. Chaque centime, plus les intérêts et les pénalités. Combien cela représenterait-il? Environ 200 000 $. De l'argent qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas obtenir. Donc, pas d'accord. Pas d'accord. Il sera jugé pour tous les chefs d'accusation. Le procès était prévu pour octobre, mais Cormick doutait qu'il dure aussi longtemps. La situation juridique de Nolan se détériorait quotidiennement alors que les enquêteurs ont révélé plus de preuves de fraude datant des années. Son statut d'immigration était en cours d'examen. Son emploi avait été licencié pour falsification des dossiers. Son crédit a été détruit, ses actifs saisis, sa réputation arruinée. L'enquêteur privé a constaté que 2 autres victimes avaient peut-être signalé la semaine suivante. Des femmes en Floride et en Caroline du Nord qui ont été arnaquées de la même manière. Ils sont prêts à témoigner. Combien leur a-t-il volé? 70 000 de l'un, 90 000 de l'autre. Même modèle, fausse identité, faux dossier d'emploi, manipulation romantique, exploitation financière progressive. Vont-ils récupérer leur argent? Probablement pas. Il en a passé la majeure partie avant de passer à la prochaine victime. Cormick a ressenti une satisfaction froide à cette nouvelle, mais aussi quelque chose qui aurait pu être pitié. Les femmes que Nolan avait victimes étaient probablement des personnes décentes qui avaient fait l'erreur de faire confiance à un charmant sociopathe comme Léona l'avait fait, comme Mav l'avait fait, comme lui. La demande de réunion est venue par le bureau de Renier un jeudi après-midi de septembre. Léona voulait voir Cormick en privé sans avocat présent. Elle a affirmé avoir des informations qui seraient bénéfiques pour son cas. C'est probablement un piège, a averti Renier. Son avocat pourrait essayer de vous faire dire quelque chose qu'ils peuvent utiliser contre vous. Que puis-je dire que cela nuirait à notre cas? Que vous connaissiez l'affaire plus longtemps que vous ne l'avez révélée? Que vous les avez délibérément piégés? Que vos transferts d'actifs ont été fabriqués de mauvaise foi pour éviter la division des propriétés matrimoniales? Cormack le considérait. Et si j'enregistre la conversation? Le Tennessee est un état de consentement d'une partie. Vous pouvez enregistrer n'importe quelle conversation dont vous faites partie, mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Elle a demandé la réunion. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Ils se sont rencontrés dans le jardin derrière la maison où ils vivaient ensemble pendant 8 ans. Léona est arrivée précisément à 6 ans, conduisant une voiture empruntée et portant des vêtements qu'il ne reconnaissait pas. Elle avait l'air plus âgée que ses 48 ans. Le stress des 3 derniers mois avait sculpté des lignes autour de ses yeux et de sa bouche. Ses cheveux étaient plus courts, moins soigneusement coiffés. Elle a déménagé avec la posture vaincue de quelqu'un qui manquerait d'options. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle dit, assis sur le banc en pierre à côté des rosiers qu'elle avait plantés il y a 2 ressorts. Cormick est resté debout. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Pour vous excuser? Pour essayer de réparer ce qui est rompu entre nous? Rien n'est cassé. De Léona. Tu m'as volé. Graveside. But tears were just saltwater now. They changed nothing. We were dying. Cormick, our marriage was dying. You shut me out emotionally years ago. He felt like he was living with a stranger. So, you decided to rob the stranger. He decided to protect myself from a man who had forgotten how to love me. Love doesn't steal, Léona. And it doesn't in your ether. When was the last time you told me you love me? When was the last time we had a real conversation à propos de tout ce qui comptait? Un document de la poche de sa veste. J'ai apporté quelque chose à signer. Qu'est-ce que c'est? Un accord de règlement. Vous agitez toutes les réclamations sur les biens matrimoniaux, les actifs commerciaux et le soutien du conjoint. En échange, vous obtenez 1 000 $ dans la voiture que vous avez conduite ici ce soir. Léona a regardé les papiers. C'est après 8 ans de mariage. C'est plus que ce que vous méritez après m'avoir volé pendant 6 mois. La maison vaut 250 000 $. Toute réclamation pour l'équité ou la considération, un juge ne le verra pas. Son visage pousse de plus en plus pâle à chaque page. Et si je refuse de signer? Ensuite, vous allez en procès, faites face à 20 ans de prison, perdez tout de toute façon, ainsi que tout l'argent auquel vous avez encore accès en frais juridiques. Ce n'est pas juste.
Faire aurait été que vous demandiez un divorce si vous étiez malheureux. Faire aurait été le conseil ou la médiation ou toute solution qui n'impliquait pas de me vol. J'ai fait une erreur. Vous avez fait un choix. Chaque transfert, chaque mensonge, chaque jour que vous passiez avec Nolan était un choix. Vous l'avez choisi par-dessus moi. Vous avez choisi de l'argent plutôt que de la famille. Vous avez choisi le crime plutôt que l'honnêteté. J'ai choisi un homme qui se souvenait que j'avais existé. Qui m'a parlé comme si je comptais. Qui m'a fait me sentir à nouveau vivant. Et regardez où ce choix vous a conduit. Léona était calme pendant plusieurs minutes. Regardez les rosiers qui fleuriraient le printemps prochain dans un jardin qu'elle ne reverrait plus jamais. Que arrive-t-il à Nolan? Nolan fait face à des accusations de fraude fédérale, au vol d'identité, aux violations de l'immigration et au complot. Il aura la chance de revoir la liberté avant l'âge de 60 ans. Il m'aime vraiment, vous savez. Ce n'était pas seulement de l'argent pour lui. Ensuite, il aura 20 ans pour réfléchir à cet amour dans la prison fédérale. Elle a signé l'accord de règlement avec Shekingan. Chaque signature transférant toute revendication de la vie qu'elle avait partagée avec lui. Je suis désolé, Cormick, pour tout. Je sais que tu ne me crois pas, mais je le suis. Je crois que tu es désolé que tu t'es pris. Je suis désolé de te blesser. Désolé j'ai blessé Mav. Désolé, j'ai détruit notre famille pour un homme qui n'en valait pas la peine. Cormick a plié les documents de signe et les a remis dans sa veste. Au revoir, Léona. Il se dirigea vers la maison sans regarder en arrière. Derrière lui, il l'entendit pleurer à nouveau, mais le son ne portait pas plus de poids que le vent dans les arbres. À l'intérieur, May attendait dans la cuisine avec 2 tasses de café et une expression satisfaite. Comment ça s'est passé? C'est fini. Enfin fini. A-t-elle signé chaque page? Elle obtient $1000 et quelle que soit la voiture qu'elle a empruntée. Tout le reste appartient à la confiance. Bon. Mav lui a tendu un café. Ronnie a appelé pendant que vous étiez dehors. L'avocat de Nolan s'est retiré de l'affaire. Apparemment, son client ne peut plus payer de frais juridiques. Qu'est-ce que cela signifie? Il obtiendra un défenseur public, quelqu'un qui n'a jamais traité de cas de fraude fédérale et a environ 30 minutes pour préparer sa défense. Quand est le procès? 15 octobre, 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Cormick s'est assis à la table de la cuisine où il avait pris le petit déjeuner avec Léona pendant 8 ans, où ils ont discuté des décisions commerciales et des plans familiaux et tous les détails banals de la vie partagée. Ça va? Peut avoir demandé. Je suis fatigué, mais je vais bien. Des regrets sur quelle partie? Tout. Maman, Nolan, la façon dont elle s'est terminée. Cormick a sérieusement considéré la question. Je regrette de faire confiance aux personnes qui ne méritaient pas la confiance. Je regrette de ne pas avoir vu les panneaux d'avertissement plus tôt. Je regrette que vous ayez été blessé dans le processus, mais pas le résultat. Le résultat a été la justice. Les personnes qui volent font face à des conséquences. Les gens qui trahissent leur famille perdent leur famille. Les gens qui détruisent la confiance n'ont pas de seconde chance. Pas de pardon. Le pardon est pour les erreurs, ma chérie. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan calculé pour me détruire et voler tout ce que je travaillais. Vous ne pardonnez pas ça. Vous empêchez que cela ne se reproduise. Mav hocha la tête. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous reconstruisons. L'entreprise est plus forte que jamais. Notre famille est plus petite mais plus honnête et nous avons appris à faire confiance avec soin et à tout vérifier et eux ils apprennent à vivre avec les conséquences de leurs choix. 6 mois plus tard, Cormick se tenait dans le nouveau bureau du 2e emplacement de Doyle Manufacturing, regardant Mav organiser une réunion avec des clients potentiels. Elle avait fait ses preuves naturelles dans le développement commercial, combinant ses compétences analytiques avec une chaleur qui a mis les clients à l'aise. L'entreprise avait augmenté de 30% depuis que le scandale a éclaté. Les concurrents s'attendaient à ce que la publicité négative nuise aux affaires, mais l'inverse s'est produit. Les clients respectaient un homme qui avait géré la trahison avec dignité et justice plutôt que de violence ou de mélodrame. Nolan avait été condamné à 18 ans de prison fédérale après avoir été condamné pour toutes les accusations. Ses appels ont été refusés, sa citoyenneté révoquée et son expulsion devaient se produire à la fin de sa peine. Léona avait reçu 3 ans de probation et de service communautaire après avoir témoigné contre son ancien amant.
Elle vivait à Memphis maintenant, travaillant comme caissière, une épicerie et partageant un appartement d'une chambre avec sa sœur. Ils survivraient tous les deux. Ils recommenceraient tous les deux, mais ils le feraient avec la connaissance permanente que les choix ont des conséquences, et certaines conséquences durent éternellement. Mav avait demandé le divorce le lendemain de la condamnation de Nolan et avait légalement changé son nom à Doyle. Elle portait le nom comme Armour Now, fière de ce qu'elle représentait et déterminée de l'aider à grandir. Papa, elle est apparue dans la porte de son bureau. Le comte Patterson a signé un contrat. Nous sommes officiellement leur fournisseur de pièces exclusives. Bon travail. Quelle est la prochaine étape? J'ai 3 autres réunions cet après-midi et je veux discuter des plans d'expansion pour l'année prochaine. Cormick sourit à l'enthousiasme de sa fille. Nous parlerons ce soir pendant le dîner. Notre dîner? Juste nous deux? Juste nous deux. Elle est retournée à ses réunions et Cormick est retourné à son bureau. Le soleil de l'après-midi a coulé par la fenêtre du bureau, illuminant la photo encadrée de son père qu'il avait déménagé de l'ancien emplacement. Il a sorti le cahier d'ingénierie lié au cuir que son père l'avait quitté il y a 30 ans. Les marges ont été remplies de notes manuscrites sur les principes de l'entreprise, les techniques de construction et les leçons de vie apprises à travers des décennies de travail honnête que sur une dernière page, son père avait écrit une seule ligne dans un script minutieux. Les bons hommes construisent des choses. Les meilleurs hommes les protègent. Le meilleur ne laisse personne voler ce qu'il a construit. Cormick a ramassé son stylo et a ajouté sa propre note sous les paroles de son père. Et ils apprennent à leurs enfants à faire de même. À l'extérieur, les machines fredonnaient avec le rythme de la productivité. Les commandes étaient remplies, les chèques de paie étaient gagnés et l'entreprise s'est construite sur la confiance et le travail acharné a continué de croître. Certaines histoires se terminent par le pardon et la réconciliation. D'autres finissent par la justice et les conséquences. C'était le deuxième.